Hello beautiful soul. Alors aujourd'hui, par toutes ces mouvances qu'on a depuis tout le printemps, depuis toute l'année, depuis 1 an et demi, maintenant on peut dire, où nos émotions sont quand même réveillées non-stop. Et pour ceux qui travaillent depuis plus longtemps, si, bref, voilà, c'est pas toujours facile. Et je voulais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe quand on est triggered et comment faire pour faire face à ce trigger et qu'est-ce qu'un trigger. Donc un trigger, j'ai pas trouvé vraiment la traduction en français. Le trigger, c'est quand on avait dans les dans les deux chevaux, pour ceux qui connaissent, il y avait un truc qu'on devait tirer. Je crois que ça s'appelait un starter. Je ne sais pas si en français ça s'appelle pareil aussi. Et en fait, c'est vraiment ce qui va réveiller quelque chose, qui va venir nous pointer du doigt, c'est ce qui va appuyer là où ça fait mal. Donc, évidemment, on n'a pas tout, enfin, tout le monde n'a pas envie d'être triggered. Alors, moi, les dernières intentions de la pleine lune, j'ai fait une joke, une blague, et j'étais à trigger me baby. Mais écoutez, les intentions, elles se sont bien manifestées. Depuis 15 jours, je suis trigger à fond par plein de trucs. Ce qui est très bien parce que ça me permet d'aller voir plein de blessures que je pensais peut-être avoir soignées et que j'avais certainement soignées par rapport à mon niveau de conscience. Et avec un nouveau niveau de conscience, je dois continuer à guérir tout ça. Donc les triggers, ça peut être... qu'est-ce qu'on a comme triggers? Ça peut être... on va manifester ça par nos résistances, vous nous montrer qu'on est triggered, les émotions fortes, une colère, la frustration, la tristesse, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'abord, ce que j'essaye de faire, et je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, j'essaye d'accueillir d'abord cette émotion qui vient par l'expérience qui a été réveillée, qui a réveillé quelque chose d'intense chez moi. Quelque chose que... Alors très souvent, c'est des choses qu'on n'avait pas envie d'aller voir chez soi. Et il y a beaucoup, en ce moment, on voit des gens qui sont... Ouais, mais les gens sont hyper agressifs, il y a vachement de colère, il y en a plein qui sont très contents parce qu'ils peuvent ressortir, mais en même temps, il y a le balancier qui fait qu'il va y avoir beaucoup de frustration et de colère derrière dans les autres moments. Parce que tout d'un coup, c'est impossible d'avoir une table en terrasse, c'est impossible de... Il y a beaucoup plus de trafic, la circulation a repris, et beaucoup de changements. Enfin, en tout cas, là, je parle pour Paris, hein, mais en province, c'est peut-être la même chose. Anyway, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a donc ces triggers et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? D'abord, c'est l'accueillir. Déjà, ça permet de lâcher pas mal de choses. Donc, c'est se mettre en pause, de respirer sur ce trigger et de l'observer. De l'observer, pourquoi? Parce que si je me mets en stop, je respire, je l'observe, déjà il y a la moitié de la frustration, de la colère, de la tristesse, peu importe, qui va lâcher. Ensuite, de demander qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette leçon. La plupart des expériences qui nous sont présentées, elles ne sont pas là pour pointer du doigt sur nous, mais elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Je ne sais plus comment j'avais écrit ça, je pense que je ne l'ai pas encore posté, mais bon, c'est... it doesn't... bon, ça me reviendra. Et c'est vraiment comment je vais faire pour... ne pas être en soi attaché à la réponse de qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion, qu'est-ce qu'il y a machin, mais de juste prendre conscience qu'il y a quelque chose. Déjà, ça, c'est énorme. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être frustré, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit de pas forcément savoir pourquoi on n'est pas bien. On a le droit de trouver des réponses. Moi, j'invite beaucoup à écrire si vous pouvez. Moi, ça a été une de mes grosses difficultés. J'avais très peur d'écrire pendant longtemps
et j'ai commencé il y a une dizaine d'années à écrire des choses, beaucoup de choses, et que je partageais pas, j'ai gardé tout pour moi. Bah, en fait, de le partager avec les autres, ça fait bouger aussi les trucs. Donc j'invite à écrire et à partager avec quelqu'un en qui vous avez confiance, ou alors même à quelqu'un, un inconnu, c'est pas mal aussi. Donc voilà, j'ai tellement de choses à dire, je vois le temps. Alors le temps, voilà, typiquement le temps, c'est un énorme trigger pour tous. C'est-à-dire qu'on nous a tellement appris à travailler sur cette ligne du temps, ce temps linéaire, et les horaires, et le jour, la nuit, etc. Et en fait, c'est vraiment... On nous demande de lâcher cette ligne du temps pour rentrer dans une verticalité qui va nous permettre d'être beaucoup plus souple. Et je dis pas que c'est facile parce que moi, j'adore l'instant présent, je kiffe ça, j'adore ne pas savoir. Et en même temps, par moments, je retombe complètement dans cette 3D avec cet attachement au temps. Je veux savoir quand est-ce que ça va se passer. Et ça me frustre et ça m'énerve. Et je me dis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je préfère clairement quand je ne sais pas. J'adore les surprises, j'adore tout ça. Et il y a une frustration qui se met en place assez rapidement quand je m'attache au temps. Alors que quand je ne suis pas attachée au temps, c'est juste hyper libérateur. Mais évidemment, on ne nous a pas appris ça, puisque c'est toujours quand. Donc c'est pas toujours très simple. Bref, n'hésitez pas à me poser des questions en privé ou en commentaire, si vous le souhaitez. Pour ceux que j'accompagne, de toute façon, on en parle déjà suffisamment en séance de tous ces attachements et de ces triggers et de ce que les expériences viennent réveiller. N'hésitez pas à poser la question, qu'est-ce que cette expérience est venue m'apprendre? Quel est l'enseignement de cette expérience? Et toutes les expériences, l'univers, il ne place pas les choses pour vous faire, excuse my French, pour vous faire chier, il place les choses pour que vous appreniez quelque chose, pour votre bien, pour que vous puissiez transformer. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Lots of love.